Mes parents ont fait irruption à mon travail, hurlant que j'avais détruit l'héritage familial parce que j'avais refusé de payer le loyer de ma sœur gâtée. Ils m'ont accusé d'être une honte, m'ont traité de traître devant mon patron et m'ont exigé de leur remettre mon chèque de paie. J'ai quitté mon poste en milieu de service et j'ai rompu tout contact. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que je fasse ensuite. Maintenant, ils sont dans une panique absolue. Que as-tu fait? Tu es allé trop loin cette fois-ci. Bon, je suppose que je me suis laissé aller à une diatribe parce que je suis encore secoué par tout ça, et honnêtement, je ne sais pas si j'aurai encore un travail demain. Je ne plaisante même pas. Si vous avez déjà pensé que votre famille était dramatique, faites-le moi savoir après avoir lu ceci. Pour un peu de contexte, je m'appelle Baylor, j'ai 25 ans, et je suis le responsable depuis l'âge de 12 ans environ. Ma petite sœur, Sharon, est honnêtement une princesse gâtée. Je ne sais même plus si c'est de sa faute ou simplement la façon dont mes parents l'ont élevée. Elle a 23 ans, elle n'a jamais vraiment persévéré dans une chose, et il y a toujours eu quelqu'un pour la sortir du pétrin, d'abord l'école, ensuite le loyer, puis les paiements de voiture, puis tout le reste. Mes parents disent toujours qu'elle est sensible. Ce qui signifie que si elle échoue, quelqu'un d'autre doit la rattraper. Devinez qui? Oui, moi. Quoi qu'il en soit, jeudi, je suis arrivé à mon poste et j'ai déjà remarqué quelque chose d'étrange. Mon manager ne cessait de me regarder, puis de détourner les yeux non pas de la manière habituelle tu es en retard, mais comme s'il était nerveux à propos de quelque chose. Un collègue a comme chuchoté et s'est déplacé lorsque je suis entré. Je me suis dit, quoi qu'il en soit, ou peut-être que j'avais oublié de pointer ou quelque chose comme ça. Je peux gérer. Je vais chercher un café à l'arrière, et mon téléphone explose des messages de ma mère, de mon père, de Sharon, et même de ma tante pour une raison quelconque. Tous explosent dans un chat de groupe, même pas à propos de quelque chose, juste beaucoup de « appelez-nous maintenant » et « Baylor, c'est urgent ». Je l'ignore parce que j'ai des factures à payer, et aussi, je sais comment se déroulent ces choses urgentes. Ce n'est jamais vraiment urgent, c'est toujours à propos d'argent ou de Sharon. Je suis peut-être là depuis une heure, en aidant, et j'entends une voix forte qui résonne. Je me dis, oh mon Dieu, un client en colère, exactement ce dont j'avais besoin. Mais ensuite, j'entends mon propre nom, et puis je vois ma mère, mon père et Sharon entrer par devant. Mon estomac s'est juste écroulé. Mon père parlait déjà, sans même baisser la voix, entrant directement. Que fais-tu ici? Le visage de ma mère était tout crispé, elle avait ce regard comme si elle allait pleurer, mais en fait, elle était juste en colère. Sharon ne faisait même pas de contact visuel, elle faisait simplement défiler son téléphone comme si elle était traînée en retenue. Alors ils sont venus tout de suite. Mon père a commencé par « Tu vas donc ignorer ta famille maintenant ?» Il ne chuchote même pas, les gens se retournent pour regarder. Ma mère a dit quelque chose sur le fait que je les faisais passer pour des imbéciles et que je laissais Sharon devenir sans abri. Je suis juste resté là, un peu abasourdi, ne voulant pas vraiment rien dire parce qu'il y avait des gens partout. Mes parents s'en fichent. Ils ont commencé à dire que j'avais détruit l'héritage familial, ce qui est, selon moi, une blague, puisque le seul héritage est de sortir Sharon de tous les pétrins dans lesquels elle se met. Mon patron est sorti et a commencé à demander s'il y avait un problème. Ma mère s'est tournée vers lui et a dit, « Oui, il y a un problème. Votre employé refuse d'aider sa famille. » Et je jure que j'ai vu l'âme de mon patron quitter son corps pendant une seconde. Alors maintenant, je suis là, mes parents qui crient, mon patron qui a l'air de vouloir disparaître, Sharon assise sur un banc en train de faire défiler TikTok. Mon père a commencé à exiger mon chèque de paie comme, il m'a directement dit, « Donnez-nous votre chèque de paie tout de suite. Vous devez de l'argent à votre sœur. » C'est ce que fait la famille. Je lui ai dit, je ne vais pas faire ça. J'ai déjà payé le loyer de Sharon pendant 3 mois, et elle a dit qu'elle me rembourserait. Elle ne l'a pas fait. Quelle surprise. Ma mère devenait de plus en plus en colère, disant que j'étais une honte, un traître, pas un vrai fils, etc. Mon père a essayé de me saisir le bras pas fort, mais assez pour que je recule brusquement. Ne me touchez pas. À ce moment-là, je tremblais non pas de peur, mais de pure rage. Tout le monde regardait, et je pouvais voir un de mes collègues filmer avec son téléphone. Je prie pour que ça ne finisse pas sur le TikTok de quelqu'un. Mon père m'a poussé ou il m'a vraiment poussé, pas pour me faire mal, mais assez pour que je trébuche. Je l'ai repoussé. Mon patron leur disait de partir, et ma mère pleurait maintenant, disant « C'est ce que tu me fais.
C'est ce que tu es devenu. Mon père a dit, tu es mort pour nous si tu t'en vas. Je les ai juste regardés, et je ne sais même pas, j'ai juste commencé à rire comme si je ne pouvais pas m'arrêter. Je lui ai dit, très bien, je suis mort pour vous. Je démissionne. J'ai enlevé mon badge et je l'ai laissé tomber sur le comptoir. Mon patron a commencé à dire, je ne peux pas juste vous laisser partir en milieu de service. J'ai dit, vous vous débrouillez avec eux, j'en ai fini. Je suis sorti, mes parents me criant après. Sharon a finalement levé les yeux et a roulé des yeux, disant, typique. En sortant, ma mère a essayé de me saisir la manche. Je me suis libéré. Elle m'a giflé le bras pas fort, mais assez pour que ça pique. J'ai continué à marcher. Je suis sorti et je n'avais littéralement aucun plan. Je me suis juste promené dans le quartier, j'ai bloqué tous leurs numéros, je suis rentré chez moi, j'ai verrouillé la porte, et je me suis juste assis là. Alors maintenant, je suis assis ici dans mon appartement, regardant environ 50 messages non lus, tous de la famille, certains de personnes avec qui je parle à peine. Mon cousin m'envoie un Snapchat avec une capture d'écran de notre chat de groupe familial, ma mère m'appelant un traître, mon père disant que j'avais tout détruit ce que nous avions construit. Personne ne demande ce qui s'est passé, seulement pourquoi je fais une scène où je fais du mal à Sharon. Personne ne se soucie du fait que je suis le seul à avoir jamais payé son loyer, à avoir couvert ses factures, à l'avoir conduite, à avoir réparé sa voiture. Je ne suis même plus en colère à cause de l'argent, je suis en colère parce qu'ils pensent que c'est ce que je suis censé faire, comme si c'était mon travail de sauver Sharon chaque fois qu'elle fait des bêtises. Je ne le ferai plus. Ils pensent qu'ils m'ont mis mal à l'aise, ils n'ont aucune idée de ce qui arrive ensuite. Je ne les coupe pas seulement, je vais leur faire regretter d'avoir jamais pensé que j'étais juste leur plan de secours. Ils veulent jouer à des jeux? Je vais leur montrer ce qui se passe quand on pousse quelqu'un trop loin. TBH, je ne sais même pas si je retrouverai mon travail, mais je m'en fiche. J'ai des projets plus importants maintenant. Restez à l'écoute. Si vous pensiez que c'était sauvage, attendez de voir ce qui arrive ensuite. Je ne m'arrête pas à une simple sortie, croyez-moi. Ils vont voir ce que c'est vraiment que de brûler ces ponts. Mise à jour 1. Alors oui, c'est Baylor encore. Et sans mentir, j'ai pensé qu'hier était le pire qui puisse arriver, mais il s'avère que ma famille a de véritables compétences de niveau olympique pour rendre les choses pires. J'ai à peine dormi parce que mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer au juste des sonneries incessantes de chats de groupe, des appels manqués, même quelques messages vocaux aléatoires de ma tante Janice, qui habite à 3 États et ne me parle jamais sauf quand quelqu'un meurt ou se marie. Si vous lisez ceci, pour de vrai, j'espère que votre famille est au moins un peu normale. Alors, en me réveillant, je vérifie mon téléphone par habitude, et c'est juste un mur de texte. La moitié du chat de groupe familial est constituée de captures d'écran des longs paragraphes de culpabilité de ma mère, de mon père qui parle de loyauté familiale, et de Sharon, qui est apparemment maintenant sans abri, elle ne l'est pas, elle est chez son amie Skyler, mais quoi qu'il en soit. Ce qui est fou, c'est que personne ne demande ce qui s'est réellement passé, c'est juste, pourquoi as-tu mis maman mal à l'aise? Pourquoi es-tu parti? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai même reçu un texto de mon patron, ce qui est une première, disant, j'ai besoin de clarifier ce cul. Oui, c'est passé si je veux garder mon emploi du temps. Je le laisse juste sur lui, je ne vais pas gérer ça maintenant. Alors voici où je dois expliquer pourquoi tout finit toujours comme ça, mes parents ont ce truc sur l'héritage familial. Cela signifie essentiellement que si l'un d'entre nous, c'est-à-dire Sharon, fait une bêtise, l'autre, c'est-à-dire moi, est censé la réparer sans question, sans remerciement, faites-le simplement. La raison pour laquelle il me traite comme ça, c'est parce que je suis celui qui est stable, le gars qui ne dira pas non, qui couvre toujours la facture ou qui rattrape le retard. Ce n'est même pas comme si j'étais riche ou quoi que ce soit, je fais juste un budget et je ne gaspille pas mon argent sur des choses aléatoires. Alors, d'une manière ou d'une autre, cela signifie que je suis responsable de tout le monde. Sharon, d'un autre côté, est renflouée littéralement à chaque fois comme les paiements de voiture, les factures de téléphone, ses 2 derniers appartements, même les factures vétérinaires de son chat. Quand je dis que j'en ai fini, je veux dire fini. Alors je reste là à regarder mon café, devenant de plus en plus énervé. Je continuais à penser qu'ils comprendraient que je suis sérieux si je les ignorais simplement. Non, bien sûr que non. Maintenant, ils font exploser mes amis, même mon ex pour une raison quelconque. Puis je me souviens que c'est moi qui ai mis en place le forfait téléphonique familial quand j'avais 19 ans, principalement parce que j'ai obtenu une offre à l'époque,
et c'était moins cher pour tout le monde. Devinez à qui appartient le compte? À moi. Devinez qui reçoit la facture chaque mois, même si tout le monde promet de me faire un virement? Moi aussi. Alors je me connecte à mon compte. Je ne fais pas qu'interrompre le téléphone de Sharon, je supprime son numéro, puis je retire ceux de mon père et de ma mère. Donc il n'y a plus que moi maintenant, pas d'avertissement, pas de message, juste disparu. Puis je me souviens du compte courant familial que mes parents m'ont fait ouvrir à 18 ans soi-disant pour que je puisse apprendre la gestion de l'argent. La vraie raison? Afin qu'ils puissent me transférer leurs découverts bancaires et les chèques sans provision parce que je ne laisse jamais les choses tomber trop bas. Je vais en ligne, je transfère tout ce qui m'appartient réellement sur mon propre nouveau compte, ouvert le mois dernier après le dernier drame du loyer, je change toutes mes informations de dépôt direct, puis je vais à la banque et je ferme le compte conjoint pour de bon. Le caissier me demande si je suis sûr. Je dis, oui, je suis très sûr. Elle hoche simplement la tête. À ce moment-là, mon téléphone explose à nouveau, et je reçois une notification de chat de groupe de mon cousin Barry, qui est plutôt cool mais toujours impliqué dans les drames familiaux parce qu'il est le neveu préféré de tout le monde. Il m'envoie une capture d'écran, ma mère envoie un texto à toute la famille pour dire que je suis en train de détruire leur vie et d'abandonner Sharon sans moyen de contacter personne. Sharon elle-même m'envoie maintenant un texto, m'appelant un imbécile, puis m'envoie un selfie triste en disant qu'elle est coincée chez Starbucks en utilisant le Wi-Fi. Je soupire et la mute. Alors maintenant, je me dis, bon, ils vont comprendre le message, non? Non. Je reçois un coup à ma porte même pas une heure plus tard. Ce sont ma mère et mon père, tous les deux en mode on va discuter. Ma mère essaie de pénétrer dans mon appartement. Je bloque la porte avec mon pied et je dis, vous n'entrez pas à moins que vous ne vous calmiez. Elle me dépasse, papa la suit, claquant la porte derrière lui. Maman commence immédiatement, disant, je suis en train de ruiner la réputation de la famille. Que les gens posent des questions parce que le téléphone de Sharon est éteint et qu'elle ne peut pas publier de stories nulle part. Papa se met à marcher, disant, j'ai besoin d'annuler ce que j'ai fait, sinon. Je demande, sinon quoi? Il dit, sinon, ils iront voir tout le monde et leur diront à quel point je suis égoïste, à quel point j'abandonne la famille. Je dis, allez-y. Mais je vous garantis que personne ne s'en soucie autant que vous le pensez. Maman essaie de me gifler le bras à nouveau. Je recule et la regarde fixement. Elle s'assoit et se met à pleurer. J'ai ce flash bizarre, est-ce que c'est même réel? Suis-je le méchant ici? Puis je me souviens de chaque fois que j'ai payé le loyer de Sharon, chaque fois que j'ai manqué des choses que je voulais parce qu'elle avait besoin d'aide. Non, je ne suis pas le méchant, je suis juste fatigué. Papa commence à menacer d'appeler ma banque, dit que j'ai volé leur argent. Je lui dis que l'argent est à moi, vérifier les relevés. Il se tait, ce qui est honnêtement la chose la plus satisfaisante que j'ai vue de toute la semaine. Ils finissent par partir, maman claque la porte en partant. Je retourne m'asseoir, je commande une pizza, et je décide que je n'en ai pas encore fini. Alors la prochaine chose que je fais, je vais en ligne et je change toutes les adresses pour les factures, les abonnements, même leur magazine idiot qui est toujours à mon nom pour une raison quelconque, ne demandez pas, longue histoire. Tout ce qui est à moi, je le retire de leur radar. Je mets tous mes réseaux sociaux en privé, je bloque Sharon, je bloque ma mère, je bloque même mon père après qu'il ait laissé un message vocal en criant pendant environ 2 minutes. Je reçois un DM de ma cousine Marie, qui est vraiment cool et qui dit simplement, est-il vrai que tu as abandonné toute ta famille? Je lui réponds par texto, non, je me suis juste arrêté d'être un guichet automatique gratuit. Je ne suis même pas sûr de la portée de tout cela, car mes parents trouvent toujours un moyen de me culpabiliser, mais cette fois, c'est différent. Le fait qu'ils soient réellement venus chez moi, qu'ils aient essayé de rentrer de force, qu'ils aient essayé d'utiliser Sharon à nouveau comme raison pour laquelle je suis un mauvais fils? Non, ça n'arrivera pas. J'apprends d'un autre cousin, Skyler, chez qui Sharon a trouvé refuge, que Sharon dit à tout le monde que je l'ai mise à la porte et que j'ai ruiné sa vie, mais aussi qu'elle essaie maintenant de convaincre Skyler de payer son loyer. Skyler m'envoie un texto, mec, qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai juste renvoyé un emoji de haussement d'épaule. Donc là, je suis assis ici, toujours un peu énervé, mais aussi en train d'attendre qu'il réalise à quel point j'ai coupé cette fois-ci. Je sais que la réputation de ma mère compte beaucoup pour elle, elle déteste que les gens voient derrière le rideau, elle ne se soucie que des apparences, et maintenant tout le monde voit le désordre. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je ne recule pas cette fois-ci.
S'ils veulent jouer à des jeux, je vais m'assurer qu'ils perdent. Mise à jour bientôt parce que j'ai le sentiment que mes parents vont bientôt devenir nucléaires, et je suis tellement prêt. Mise à jour 2. Alors oui, c'est moi encore. Sans mentir, j'ai pensé qu'après toute l'histoire du fermeture des comptes, peut-être que mes parents comprendraient. Non. Si quoi que ce soit, ils sont encore plus dramatiques maintenant. Je me suis réveillé ce matin et j'ai remarqué que la batterie de mon téléphone était presque à plat à cause de toutes les notifications. J'avais des appels manqués de numéros que je ne connaissais même pas et de quelques personnes avec qui je parlais à peine, comme l'ancienne amie bizarre de Sharon du lycée, même quelqu'un du groupe de l'église de ma mère qui m'envoyait un message pour demander ce qui se passe à la maison. Est-ce que Sharon vit vraiment dans la rue? Pourquoi est-ce que je suis en train de tout ruiner? Je ne suis même plus surpris, juste agacé. C'est comme les Jeux olympiques personnels de ma famille, combien de personnes pouvons-nous entraîner là-dedans? Alors je prépare du café et je vois une voiture ralentir devant ma fenêtre, pas comme suspect, juste la voiture de mon père, que je reconnais immédiatement. Effectivement, il se gare, et quelques minutes plus tard, quelqu'un commence à frapper à ma porte. J'envisage honnêtement de l'ignorer, mais ensuite je vois les textos, mon père dit qu'il est dehors, qu'il veut parler, qu'il ne partira pas avant qu'on règle ça. Je regarde la porte pendant une seconde, puis je l'ouvre juste assez pour voir les deux parents debout là, ayant l'air bien trop calmes pour ce qu'ils ont été en train d'envoyer par texto. Ma mère dit, laissez-nous entrer, on doit parler. Je ne bouge pas. Je dis, seulement si vous écoutez vraiment pour une fois. Elle me dépasse, mon père la suit, fermant la porte si fort qu'elle tremble. Je ris presque, mais je suis juste fatigué. Alors mon père commence pas en criant, mais en faisant ce truc de « je suis celui qui est raisonnable » où il me parle par-dessus. Il dit « j'ai besoin d'arrêter cette folie ». Il dit que je suis en train de ruiner la vie de Sharon, elle pleure tous les soirs, elle ne peut même pas utiliser son téléphone, elle a peur pour sa sécurité. Ma mère est déjà en train de pleurer, disant que je la rends malade de stress, que tout le monde pose des questions, qu'elle ne peut même pas montrer son visage à l'église, etc. Je dis que je ne suis plus responsable de Sharon, elle est adulte, peut-être qu'elle devrait trouver un travail ou payer son propre loyer. Mon père s'énerve, dit que je suis cruel, que la famille ne s'abandonne pas. Je dis que je n'ai abandonné personne, je me suis juste arrêté d'être leur paillasson. Il se lève, se rapproche de moi sans me toucher, mais assez près pour faire passer un message. Je ne recule pas. Il dit, tu vas le regretter, tu sais. Je dis, pas autant que vous allez le regretter. Puis je sors ce dossier. Oh oui, je sais, ça a l'air dramatique, mais je garde des reçus depuis un moment comme des virements bancaires, des captures d'écran de Venmo, même des textos de Sharon promettant de me rembourser. Je les pose sur la table. Je dis, voici chaque dollar que j'ai payé pour Sharon depuis qu'elle a eu 18 ans. Ma mère essaie de prendre le dossier, je le retire. Je dis, vous voulez parler de famille. La famille ne s'utilise pas comme plan de secours. Papa reste juste là, puis essaie de prendre les papiers. Je repousse sa main. Il dit, que fais-tu avec ça? Essayer de faire chanter ta propre famille. Je dis, non, je te montre juste les faits. Si vous voulez entraîner tout le monde là-dedans, je vais leur envoyer tous les chiffres. Ma mère frappe la table, dit que je la menace, que j'ai perdu la tête. Alors maintenant, c'est comme la confrontation la plus silencieuse de tous les temps. Ma mère tremble, papa serre les dents, et j'attends juste que l'un d'eux dise quelque chose qui ait du sens. Au lieu de cela, Sharon elle-même monte les escaliers. Je ne savais pas qu'elle allait venir. Elle porte son vieux sweat à capuche, a l'air fatiguée, mais fait toujours défiler son téléphone comme d'habitude. Grand style dramatique. Elle dit, alors quoi? Tu vas juste me laisser devenir sans abri? Je dis, tu n'es pas sans abri, tu es chez Skyler, et tu le sais. Elle roule des yeux, dit que la mère de Skyler veut qu'elle parte si elle ne peut pas payer son loyer. Puis elle dit, tu ne te soucies que de l'argent, tu ne t'es jamais soucié de moi. Je ris même pas parce que c'est drôle, juste parce que c'est tellement à l'envers. Je dis, j'ai payé ton loyer pendant près de 2 ans, tu ne m'as jamais remboursé une seule fois. Elle hausse les épaules, dit, tu ne l'as jamais demandé. Je la regarde fixement. Mon père se lève et essaie de se mettre entre nous, probablement pour calmer les choses, sauf qu'il ne fait qu'empirer les choses. Je dis, j'en ai fini. Vous devez tous partir maintenant. Ma mère se lève aussi, dit, tu ne peux pas simplement nous exclure, nous sommes ta famille. Je dis, regarde-moi. Il commence enfin à se diriger vers la porte,
mais pas avant que ma mère ne me gifle le bras fort cette fois-ci et ne dise « J'espère que tu es content ». Papa claque la porte en sortant. Sharon s'attarde une seconde, puis dit simplement « C'est pour ça que personne ne t'aime », et s'en va. Donc je suis juste là, dans ma propre cuisine, et pour la première fois de ma vie, je ne me sens pas coupable, juste en colère. S'ils veulent entraîner tout le monde là-dedans, je vais leur donner quelque chose à raconter. Je commence à envoyer les reçus et les détails des loyers au chat de groupe familial élargi sans aucun commentaire, juste les chiffres, les dates, et qui a payé quoi. Cousin Barry demande si c'est vrai. Tante Janice dit, c'est une affaire familiale, on n'a pas besoin de voir ça. Je dis, si vous voulez parler de famille, vous devriez savoir ce qui se passe vraiment. La prochaine chose que je sais, mon téléphone explose à nouveau, mais maintenant c'est la moitié de la famille qui me crie dessus, la moitié d'entre eux qui sont silencieux, quelques-uns disant même « Merci d'avoir enfin dit ça ». Sharon m'envoie un texto, m'insultant, disant « Si je ne règle pas ça, elle ne me parlera plus jamais ». Je la bloque. 1 heure plus tard, mon père appelle au pas en criant, pour une fois, mais étrangement silencieux. Il dit « Que as-tu fait ? Tu es allé trop loin cette fois-ci. » Je dis « Tu n'as encore rien vu. » Maintenant, mes parents ont vraiment peur parce que tout leur héritage familial n'est que fumée et miroir, et tout le monde commence à le voir. Maman m'envoie un texto comme 20 fois en disant que je suis en train de ruiner sa vie, papa dit que je dois supprimer ce que j'ai envoyé ou qu'ils prendront des mesures. Je leur dis, allez-y. Mais je ne recule pas. Alors maintenant j'attends. Ils pensaient pouvoir me contrôler pour toujours, ils n'ont aucune idée. Je n'en ai pas encore fini. Mise à jour finale. Yo, c'est Bellor. Dernière fois que je poste à ce sujet parce que j'ai honnêtement besoin de commencer à penser à autre chose, mais je sais que les gens voulaient savoir ce qui s'est passé après toute l'histoire des reçus dans le chat de groupe. Sans mentir, certains d'entre vous dans mes DM ont été sauvages, mais respect pour avoir réellement lu tout ça. Première chose bizarre que j'ai remarqué, la voiture de mon père avait disparu de l'allée Ocom très tôt, ce n'est pas son style habituel, il est du genre à dormir le samedi. J'ai pensé qu'ils se cachaient ou étaient quelque part en train de comploter ce qu'ils allaient faire face au fait que j'avais fondamentalement détruit leur chat de groupe sur l'héritage familial. Je vérifie mon téléphone, je vois un tas de messages vocaux non lus, quelques textos de personnes que je n'ai même pas enregistrés, et un de ma tante Sharon, qui ne m'a jamais envoyé de texto en premier, demandant si tout va bien avec la famille. C'est presque drôle de voir à quelle vitesse la rumeur familiale fonctionne lorsqu'il y a un drame. Je me suis fait un petit déjeuner, j'ai fait défiler quelques réels, j'ai essayé de faire semblant que je n'attends pas que mon téléphone explose à nouveau. Bien sûr que ça arrive, c'est ma mère cette fois-ci où elle m'appelle 2 fois, me laisse un message vocal. Je l'écoute, elle pleure, mais c'est aussi ce cri de colère où elle parle de la façon dont je l'ai humiliée et ruinée devant tout le monde, que les gens annulent des rendez-vous, ne la rappellent pas, soudainement occupée. Elle dit quelque chose sur le fait qu'elle ne peut plus payer les factures et que c'est entièrement de ma faute, et que je dois réparer ce que j'ai fait. Elle a l'air fatiguée, même pas en colère, ce qui honnêtement rend les choses encore plus bizarres. Puis mon père m'envoie un texto au pas un mur de texto juste appelle-moi maintenant. Je vais l'ignorer, mais ensuite mon cousin Barry appelle et dit, tu as vu ce qui s'est passé ? Apparemment, les services publics de mes parents ont été coupés. Alors maintenant, je me dis, d'accord. Donc ils cachaient vraiment à quel point leur situation financière était mauvaise. Je suppose que j'ai toujours su qu'ils utilisaient mon compte pour plus que les affaires de Sharon, mais je ne réalisais pas que c'était aussi profond. Ils ont toujours fait comme s'ils avaient tout géré, mais maintenant que je ne suis plus là comme plan de secours, tout explose. En milieu de matinée, il y a un coup à ma porte, c'est mon père. Il n'a même pas l'air en colère, juste un peu dépassé. Il dit, tu dois nous aider. Je dis, je ne suis plus votre plan d'urgence. Il dit, tu vas trop loin, tu es en train de tout ruiner. Je croise les bras et je dis, je vous laisse simplement gérer ça pour une fois. Ma mère monte les marches, tenant son téléphone comme si elle allait le jeter. Elle dit, je n'arrive pas à croire que tu as fait ça à ta propre famille après tout. Je dis, après tout ce que j'ai fait, tu veux dire ? Elle essaie de me dépasser pour entrer dans l'appartement, je bloque la porte avec mon pied. Elle me gifle le bras, dit, tu n'es pas un vrai fils, tu es un traître. Je ne bouge pas, Sharon m'appelle même pas de texto, elle appelle vraiment, ce qu'elle ne fait jamais. Elle dit, tu dois régler ça maintenant. Je ne peux même pas obtenir un nouvel appartement parce que personne ne sera garant et la mère de Skyler me met à la porte. Je dis, essaie peut-être de subvenir à tes propres besoins pour une fois.
Elle raccroche. Alors maintenant, avec mes parents qui perdent littéralement la tête et Sharon qui ne peut culpabiliser personne d'autre, je réalise qu'ils sont réellement désespérés pour la première fois. Ils ne sont pas habitués à être ceux qui doivent se débattre. Ma mère dit, tu nous as fait passer pour des imbéciles, tu es en train de briser la famille, tu le regretteras. Je dis, je regrette déjà de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mon père essaie de faire le coup du je vais raconter à tout le monde ce que tu as fait, mais tout le monde le sait déjà. Il dit, tu dois régler ça, sinon tu seras déshérité, tu ne feras plus jamais partie de cette famille. Je ris juste. Je dis, c'est très bien, je vais économiser de l'argent de cette façon. Ils finissent par partir, ma mère claque la porte si fort que le cadre tremble. Je retourne simplement dans ma cuisine, je mange des céréales froides, et je fais défiler tous les nouveaux textos qui font exploser mon téléphone. Certains cousins sont en colère contre moi, d'autres sont étrangement compréhensifs, un seul m'envoie un mème sur le fait de brûler des ponts. Je m'en fiche même plus. Plus tard dans la journée, je reçois un message de mon père. Il dit, s'il te plaît, on te supplie, règle juste les choses à la banque, remets les choses comme elles étaient. Il dit, ta mère ne peut montrer son visage nulle part, les amis de Sharon se moquent d'elle parce qu'elle a été coupée, et personne ne veut nous prêter quoi que ce soit maintenant qu'ils savent que tu ne nous dépanneras plus. Il dit, tu as prouvé ton point, maintenant arrête. Je le laisse sur lui. Mes parents ont essayé de faire en sorte que ma tante Janice et mon cousin Barry appellent et me persuadent de leur pardonner et d'aller de l'avant. Barry dit, tu as fait ton point, peut-être qu'il est temps de laisser tomber. Je dis, je ne suis pas intéressé. Janice me laisse un long message vocal sur le fait que la famille est tout, mais elle fait ensuite un suivi par texto en disant, honnêtement, je comprends. Même elle en a assez du drame. Honnêtement, ça a été étrangement calme depuis. Je suis allé me promener, j'ai rencontré un voisin qui a demandé si tout allait bien parce que ma mère était apparemment en train de pleurer dans l'allée. Je hausse simplement les épaules, je dis des problèmes familiaux, et je continue à marcher. J'entends dire que Sharon essaie de trouver une nouvelle colocataire, mais personne ne veut emménager avec elle parce qu'elle raconte à tout le monde son frère diabolique. Skyler m'envoie un texto, disant « Je ne savais pas que ta famille était comme ça ». Et je lui renvoie juste l'émoji de haussement d'épaule. Maintenant, mes parents sont essentiellement seuls pour la première fois je ne sais pas, jamais. Ils continuent à faire exploser mon téléphone tous les quelques jours, alternant entre m'insulter et me supplier de régler les choses, mais je n'ai pas répondu. J'ai même reçu une lettre par courrier au com, une vraie lettre ancienne de ma mère disant à quel point je leur ai fait du mal et comment rien ne sera plus jamais pareil. C'est juste comme ça. Je ne vais pas prétendre que je suis un héros ou que c'est génial ou quoi que ce soit, c'est juste la vraie vie, et parfois il faut faire des choses difficiles pour que les gens vous prennent au sérieux. Mes parents m'ont toujours traité comme un plan de secours parce que je leur ai facilité les choses, et maintenant que je ne suis plus là, ils gèrent enfin le désordre qu'ils créent. Pas de fin miraculeuse, pas de grande réunion de famille, juste le calme. Je reçois toujours des appels bizarres et des messages vocaux en colère occasionnels, mais je vis simplement ma vie maintenant. Plus de dépannage pour Sharon, plus de couverture pour mes parents, plus de bon fils qui ne reçoit rien en retour. Si vous lisez ceci et que vous songez à couper les ponts avec quelqu'un, sachez simplement que c'est désordonné et gênant, et que les gens vous haïront pour ça, mais parfois c'est le seul moyen, pour de vrai. Je ne le regrette pas, je regrette juste de ne pas l'avoir fait plus tôt. Quoi qu'il en soit, c'est tout. Merci d'être resté pour tout ce désordre. Je m'en vais.